Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, c'est pour nous une grande joie de nous retrouver une fois de plus pour parler de la parole de Dieu avec vous. Nous vous accueillons dans cette chaîne Voici l'époux autour de ce thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui qui est tout simplement le plan de paix de l'Antichrist. Le plan de paix de l'Antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de nous entretenir, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera beaucoup de révélations, ça sera beaucoup de partage, ça sera beaucoup de notions d'histoire. Eh bien, nous allons, par la grâce de Dieu, vous montrer le chemin qui conduira ces plans de paix. Vous allez comprendre pourquoi nous insistons beaucoup sur ce plan de paix. En tout cas, bien-aimés, vous qui avez la grâce de suivre cette vidéo, je vous prie de ne pas être pressé de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous aurez à bénéficier de beaucoup de choses, de beaucoup de révélations, de beaucoup d'instructions qui vont vous aider à se fixer par rapport au temps. Peuple de Dieu, soyez grandement bénis. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons commencer notre partage du jour. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces instants, nous te recommandons ces temps, nous prions que tu contrôles ces instants, que tu nous guides, que tu nous parles. Nous prions que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton nom. Merci pour ces instants. Saint-Esprit, instruis-nous, ouvre-nous l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole, et spécialement ta parole prophétique. Merci pour ces instants, au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, vous êtes grandement bénis, vous qui avez ces privilèges de suivre cet enseignement, parce que nous voulons nous fixer par rapport au temps. Il y a des choses qui se passent actuellement dans le monde. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde nous conduit à quelque chose. C'est quelque chose-là n'est rien d'autre que les 7 dernières années du règne des nations. C'est les 7 dernières années où un homme qui est tout simplement le fils du diable, l'antichrist, la bête, l'homme du péché, eh bien, le leader du gouvernement mondial va s'élever et il va diriger de façon chaotique le monde pendant une période de 7 ans. Et cette période dans la Bible est décrite comme la dernière semaine prophétique du prophète Daniel que nous appelons la 70e semaine de Daniel. Tout est déjà arrêté dans la parole de Dieu, tout est déjà prescrit dans la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons que nous conformer à la parole de Dieu pour avoir toute la connaissance et nous fixer par rapport à toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Actuellement, vous entendez la paix, la sécurité, la paix, la sécurité. Pour la plupart des enfants de Dieu, ils ne comprennent pas que la paix et la sécurité font partie aussi des signes de la fin des temps. Cela veut dire quoi? Parmi les signes que Jésus-Christ avait prédit, annoncés, qui vont précéder son arrivée, nous avons les guerres, nous avons des famines, nous avons des pandémies, des épidémies, nous avons des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, ainsi de suite. Mais il y a aussi la paix et la sécurité. Parce que lorsque vous entendez paix et sécurité, sachez-le que le Fils de l'homme n'est plus loin. Je lis avec vous dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine le surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui concerne du temps, le moment précis où Jésus-Christ va revenir pour chercher son église, l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne le sait. Personne ne peut déterminer avec exactitude que Jésus-Christ va venir tel jour à telle heure. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne des repères. Il dit, quand vous allez voir ceci, quand vous allez voir ceci, sachez-le que je suis à la porte.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour le moment, ce n'est pas à nous. Nous, notre rôle, c'est de se préparer, d'être comme des vierges sages qui se préparaient pour attendre l'arrivée de l'époux. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il dit, attention, lorsque vous entendrez le monde commence à dire paix, sécurité, faites attention. C'est en ces moments-là que le Fils de l'homme va venir. C'est en ce moment que les choses qui ont été prédites pour la fin des temps vont commencer à se dérouler. Le monde sera pris de vitesse, comme une femme qui est surprise par les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, une femme enceinte surprise par les douleurs d'enfantement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entendrez paix et sécurité, mettez-vous en garde. Et aujourd'hui, on ne parle que de paix, on ne parle que de la sécurité. Qu'est-ce que cela cache, bien-aimés dans le Seigneur? Laissez-moi vous dire une chose. La paix et la sécurité doivent attirer toujours nos regards, doivent attirer toujours notre attention. Pourquoi? Parce que l'Antichrist, quand il va monter, la première chose qu'il va faire, ça sera tout simplement chercher une soi-disant paix, que moi j'appelle une fausse paix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'élément déclencheur qui va au fait déclencher le compte à rebours pour au fait sa dernière semaine, c'est-à-dire les 7 dernières années du règne des nations où l'homme impie va diriger. Donc nous devons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Or, avant qu'il y ait une fausse paix, il faut qu'il y ait d'abord une sorte de trouble, des choses qui vont troubler, des choses qui vont mettre les chaos. Et quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 1, voilà, je lis le verset 1. La Bible dit, « Et il s'éteint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 terres, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom des blasphèmes. » La Bible dit, « Je vis monter de la mer une bête. » Cela veut dire l'Antichrist, l'homme impur, le fils du diable, le leader du gouvernement mondial, va monter de la mer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez autant des agitations sur la mer. Pourquoi? Parce que la mer est au point de vomir un leader. La mer est au point de vomir une bête. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des agitations. Mais lorsque je parle de la mer, ce n'est pas mer Méditerranée, ce n'est pas la mer Rouge, ce n'est pas les océans que je suis en train de parler. Parce que la Bible elle-même définit c'est quoi la mer. Lorsque nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 15, écoute ce qui est dit. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc lorsque nous parlons de la mer, nous voyons le peuple, nous voyons des nations, nous voyons des foules. Cela veut dire quoi? Le peuple, les nations, les foules sont en agitation, en ébullition. Vous voyez, il y a des mutations qui se passent actuellement dans notre monde. Il y a des bouleversements qui sont en train de se passer. Et ces bouleversements sont en train de créer un temps sans précédent. Un chaos, ce que nous appelons un tohu-bohu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le peuple, la mer, le monde est en ébullition, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous entendez parler de la récession. Vous entendez parler de pandémie, de coronavirus, ça va dans tous les sens. Les gens sont confinés, les gens sont sous les couvre-feux, les gens sont dans des contrôles, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la mer est en ébullition, la mer est bouleversée, la mer est agitée, la mer est au point de vomir une bête. Lorsque vous lisez dans Ésaïe au chapitre 27, le verset 20, on nous parle encore quelque chose sur la mer. Ésaïe 27, le verset 20. La Bible dit, « Mais les méchants sont comme la mer agitée. » Waouh! Qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Les méchants sont comme la mer agitée. Le méchant, c'est qui? Ce sont des gens qui sont derrière les rideaux.
Ce sont les gens qui sont dans les noirs, qui sont en train de tirer ficelle des choses que nous sommes en train de voir, qui sont en train de bouger le monde. Le méchant, la Bible dit, ils sont comme la mer agitée. Leurs actions, toutes leurs ambitions, tout leur cœur, c'est comme une mer agitée. Et la Bible dit, le méchant ne peut pas se calmer. Cela veut dire, il ne faut pas s'attendre que ces gens qui sont bourrés de l'esprit de l'Antichrist, ces gens qui sont animés de l'esprit du diable vont se calmer. Ils ne vont pas se calmer. Ils vont continuer au fait à agiter les choses. Pourquoi? Parce que derrière cette agitation, ils s'attendent à quelque chose. Ce qu'ils attendent, c'est que l'arrivée de l'Antichrist, de la bête, de l'homme impur. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses sont tellement graves. Et lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, cette agitation va continuer de plus en plus, jusqu'à ce que, bien-aimés dans le Seigneur, un leader va s'élever. Et ce leader-là, c'est lui qui viendra, au fait, créer une sorte de paix, calmer les choses. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Il y a un plan, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas des choses. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont bornés de lire Apocalypse comme un livre, comme une récitation. Au moment où Apocalypse est en train de s'accomplir devant nous sous une réalité que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre les choses. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas les choses. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont difficiles, l'air est grave. Donc il y aura une fausse paix, bien-aimé dans le Seigneur, que cet homme va proposer. Lorsque vous entendez parler de la paix, les gens seront fatigués parce que la mer sera tellement agitée, il y aura tellement de bouleversements, il y aura tellement un chaos, il y aura tellement beaucoup de choses que les gens vont se fatiguer. Et lorsqu'ils entendront un autre son des cloches qui leur parle de la paix, remettre des choses en ordre, beaucoup de gens vont adhérer à ces plans. Paix et sécurité. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de la paix? Non, il ne s'agit pas de la paix. Il s'agit de la malice, de soi-disant paix que nous appelons une fausse paix. Mais cette fausse paix, bien aimée dans le Seigneur, finira par tourner au cauchemar. La paix. Lorsque la bête va s'élever, la première des choses, bien aimé, écoutez bien la parole, ce qu'il va faire, ça sera proposer au monde un plan de paix. Beaucoup de gens croyaient que ce qui va déclencher les 7 dernières années des temps des nations, du règne de l'Antichrist, c'était l'enlèvement de l'Église. Or, cela n'est pas biblique, ce n'est pas l'Église. Même si l'Église partait, ce n'est pas dit que les 7 dernières années va se déclencher. Ou même si l'Église est encore sur la terre, ce n'est pas dit que les 7 années du temps de la fin sont déclenchées. Non. Les 7 années que nous appelons la dernière semaine prophétique de Daniel, la 70e semaine de Daniel, ne peut se déclencher que par la signature d'un plan de paix. Je suis avec vous dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, le verset 27. Lisons ensemble Daniel au chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Ces versets, c'est parmi des colonnes, c'est parmi des clés qui traite la prophétie du temps de la fin. C'est comme un plan architectural qui, au fait, nous montre ce qui se passera.
Si vous maîtrisez bien ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir clair par rapport à tous les événements qui vont se passer bientôt dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Daniel au chapitre 9, le verset 27. Je lis encore ce verset pour que nous comprenions tous. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande et les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Commençons à étudier. Il là, c'est qui? Il là, c'est l'Antichrist, c'est la bête qui monte de la mer. C'est le fils du diable. Donc, ces versets est en train de parler, de régler le début, l'introduction de l'Antichrist. L'homme impie est déjà là. La bête est déjà là. C'est un homme charismatique, un politicien. Peut-être aujourd'hui, son identité est encore voilée. Mais dans un futur très proche, il va se dévoiler. Il va venir au-devant de la scène. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'homme impie, la bête, le fils du diable. Eh bien, lorsqu'il va monter, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la bête, ils voient quelqu'un avec des cornes, ils voient un homme voilà, qui est sorti, je ne sais pas moi de quelle planète. Non, c'est un homme comme moi et vous, mais seulement il a été choisi par le ténèbre, par le diable. Il a l'esprit du diable avec lui. Et c'est lui qui est le fils du diable. Comme Jésus-Christ était le fils de Dieu, lui c'est le fils du diable. Il va incarner le mal. Il, la bête, fera, c'est le verbe faire. Et le verbe faire qui est écrit dans ces versets peut être remplacé par d'autres verbes selon le sens de ces versets. Le verbe faire peut être remplacé par le verbe confirmer. Ça peut être remplacé par le verbe prédominer. Ça peut être remplacé par le verbe signer, par le verbe imposer, par le verbe renforcer. Cela veut dire quoi? Cette alliance qui sera signée, ça peut être une alliance qu'on est en train de confirmer. C'est-à-dire, il y a déjà un arrière-plan, mais on confirme ce qui a été déjà. Ça peut être prédominer. Cela veut dire imposer des forces. Quelque chose qui est là, peut-être que les autres sont en train de bouder, ne veulent pas. On impose des forces. Ça peut être signé de façon où les gens adhèrent librement. Ça peut être renforcé. Cela veut dire les uns et les autres ne se mettent pas d'accord. On va essayer d'harmoniser, renforcer d'autres points pour permettre à tout le monde d'adhérer. C'est-à-dire quand on dit il fera, cela veut dire l'antichrist qui monte va essayer de partir sur un existant et proposer ça comme un plan de paix. La Bible dit il fera une solide alliance. C'est quoi une alliance? Dans les langages courants et surtout politiques, une alliance c'est un plan de paix. Une alliance c'est un accord de paix. Une alliance c'est un traité de paix. Une alliance c'est une feuille de route. Une alliance c'est un pacte de paix. Une alliance c'est une alliance de paix. Donc n'attendez pas qu'on dise que non, c'est une alliance. Ça peut être dit par un plan de paix, par un traité de paix, par un accord de paix, par une feuille de route, ainsi de suite. Tout ça, derrière ça, ça cache le mot alliance. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre cela. Et la Bible dit, il fera cette alliance avec plusieurs. Plusieurs là, c'est qui? Eh bien, l'homme impie va faire cette alliance avec beaucoup de pays. Et spécialement des pays du Moyen-Orient. Tous ces pays qui sont impliqués dans le conflit israélo-palestinien, ils vont faire cette alliance avec l'homme impie. Ils vont essayer de trouver des terrains d'entente. Ils vont essayer de s'attendre pour quelque chose, pour proposer
une paix. Vous savez que cette partie du Moyen-Orient, c'est la partie la plus dangereuse de notre planète. C'est là où il y a tous les dangers. De toutes les façons, il y a la ville sainte de Jérusalem qui est là. C'est pour cela que vous voyez, cette ville de Jérusalem est en train d'attirer toute la convoitise. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la convoitise des nations, mais c'est la convoitise du diable. Jérusalem est très stratégique, je vais vous montrer dans des émissions qui vont venir, dans des enseignements qui vont venir. C'est très, très capital, très stratégique. Voilà pourquoi c'est cette partie qui bascule toujours le monde dans l'instabilité. Et lorsque l'Antichrist va venir, il va essayer de faire une sorte de paix, une fausse paix, pour calmer les jeux avec la plupart des pays de ces contrées et aussi des grandes puissances pour soutenir son initiative. Et cette paix va avoir une durée d'une semaine. Dans le langage prophétique, une semaine veut dire 7 années, soit 2520 jours. Tout est déjà compté. 2520 jours. Une semaine prophétique qui est égale à 7 années. Parce que selon le calendrier prophétique, qui est différent des calendriers grégoriens que nous utilisons, une année prophétique a 360 jours. Et beaucoup de fois, on vous dira que pendant 1260 jours, qui équivaut à 3 ans et demi, où on vous parle de 42 mois. Quand vous calculez tout ça, je vous demande de fournir un petit effort pour essayer de calculer tous ces termes qui sont dits 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, 7 ans, et vous allez calculer tout, ça va vous donner une année prophétique qui donne 360 jours. Donc, le temps de l'Antichrist, dès l'instant où il va signer sa signature des plans de paix, des feuilles de route, des accords, le déclenchement du temps est amorcé. Et il va pour cette année exactement 2520 jours. Pas plus, pas moins. Cela veut dire, le déclencheur de cette dernière année du règne de l'Antichrist n'est pas l'enlèvement de l'Église, mais c'est la signature de l'alliance qui indique que non, maintenant officiellement l'Antichrist a pris les choses à main et il va pour cette année. Il faut bien comprendre la parole prophétique, bien aimée dans le Seigneur. Et la Bible dit, au milieu de la semaine, durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire lorsque nous attendrons le milieu de la semaine, approximativement 1260 jours, tout autour là, eh bien, le dévastateur, c'est-à-dire l'Antichrist, le fils du diable, le leader mondial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre des choses le plus abominables. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Cela veut dire quoi? Il va souiller le temple. Parce que dans les accords qu'il va signer, il y aura bien sûr autorisé les enfants d'Israël à bâtir un temple. Si les enfants d'Israël vont accepter ce plan de paix, c'est parce qu'ils vont trouver bénéfique ces plans de paix. Ces plans de paix vont leur offrir beaucoup de choses. Entre autres, reconstruire leur temple. Et ils vont beaucoup aimer ça. Mais sans se rendre compte que derrière ces plans de paix, l'Antichrist a aussi ses plans. Cela veut dire quoi? Au milieu de la semaine, il doit entrer à Jérusalem. Lui-même va s'autoproclamer Dieu. Il va lui-même s'autoproclamer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il va souiller les temples. Il va interdire les cultes de Dieu vivant. Et il va commencer à commettre des blasphèmes qui sont tout simplement des abominations, des injures, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le plan qui nous est décrit.
Et lorsque le 2520 jours vont s'accomplir, eh bien, Jésus-Christ va descendre magistralement, selon ce qui nous est dit dans Apocalypse au chapitre 19, avec ses armées, en fait, pour mettre fin à ce chaos que l'Antichrist va proposer, va, en fait, déclencher. Lui-même, l'Antichrist et son faux prophète seront jetés directement en enfer, dans le lac de feu, et le diable et ses démons seront liés pendant un moment, 1000 ans, dans l'abîme. C'est comme ça que le Seigneur va maintenant imposer le règne millénium de 1000 ans. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que les choses, bien-aimés dans le Seigneur, sont déjà bien tracées. Donc maintenant, le monde est en train de se préparer. Pourquoi? Le monde se prépare tout simplement à accueillir le leader mondial. Et le leader mondial, le fils du diable, lorsqu'il vient directement, il amène un plan de paix, une fausse paix. C'est pour cela que la Bible dit, quand vous entendrez paix et sûreté, faites attention. Mais seulement, le plan de paix que l'Antichrist va amener, en fait, ce ne sera pas lui qui a fabriqué cela. C'est déjà quelque chose qui existe et qui suit son chemin. C'est seulement les enfants de Dieu ne comprennent pas. Voilà pourquoi j'aimerais aller un tout petit peu dans l'histoire pour vous faire remarquer comment ce plan de paix est en train de venir. Comment ce plan de paix va évoluer jusqu'à devenir entre les mains de l'Antichrist pour proposer au monde. Eh bien, ce plan de paix a commencé le 29 novembre 1947 aux Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU a voté la résolution 181 et a adopté un plan de partage du mandat britannique en deux États, un État juif et un État arabe. Ayant gouverné la région depuis 1917, ça c'est le Royaume-Uni, et voulant quitter cette région en février 1947 de son mandat, le comité spécial désigne l'Assemblée générale recommanda la création de deux États distincts, un État juif et un État arabe, qui seraient liés dans une union économique. La région de Jérusalem-Bethléem étant placée sous l'administration internationale. Quand on parle de la région Jérusalem-Bethléem, on voit beaucoup plus du côté de Jérusalem de l'Est. Jérusalem de l'Est fait référence à la partie de la ville de Jérusalem située à l'est de la ligne verte. Elle inclut notamment la vieille ville et ses lieux saints, c'est-à-dire Mire de Lamentation, le Saint-Sépulcre, la mosquée d'Al-Ska et l'esplanade des mosquées. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes partis, c'est-à-dire le Britannique qui gérait cette contrée de la Palestine depuis 1917, lorsque en 1947 ils ont décidé de quitter ces contrées, eh bien l'ONU a voté ce qu'on appelle la résolution 181. Cette résolution en fait va permettre à ce qu'il y ait le partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État palestinien. Et la région de Jérusalem, spécialement Jérusalem-Bethléem, a été placée sous l'administration internationale. C'est-à-dire, Jérusalem appartient aux Nations Unies, appartient aux nations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre les choses, parce que si nous ne comprenons pas des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Le 14 mai 1948, Israël accède à son indépendance. Ça, c'est le 14 mai 1948. Israël va directement, de manière unilatérale, brutalement, en fait, sauter sur l'occasion pour, en fait, avoir déjà son indépendance. La Bible dit, qui n'a jamais vu de telles choses?
qui a cru? Vous voyez bien aimé, une femme peut-elle enfanter en un jour? Bien aimé, c'était de manière surprise. Israël va accéder à son indépendance. Bien aimé dans le Seigneur, cette indépendance n'a pas été bien vue de la part des Arabes qui ont été tout autour, des pays arabes qui ont été tout autour. Eh bien, ça a commencé, en fait, ça a déclenché la première guerre. Or, selon le plan de partage de la Palestine voté à l'ONU le 29 novembre 1947, la ville de Jérusalem devait être placée sous juridiction internationale. Mais lors de la première guerre israélo-arabe, en 1948, même 1948, les belligérants ne respectent pas cette résolution, alors que les Israéliens contrôlent la partie ouest de la ville, soit environ 36 km² le 25 mai 1948. La partie est d'une superficie d'environ 6 km² passée sous contrôle de Jordanie. Eh bien, bien aimé, cette attaque première des nations arabes a chambourdé les choses. Jérusalem s'est retrouvée, alors que selon la résolution 1981, la résolution 181, Jérusalem devait être sous l'administration internationale, mais avec la première guerre israélo-arabe, en mai 1948, eh bien, Jérusalem se retrouve partagée. Jérusalem se retrouve, Israël va déjà prendre 36 km². Il récupère. Et la Jordanie va récupérer 6 km². Et par la partie dont la Jordanie a récupéré, eh bien, vous avez tous ces liens saints, tout sous l'administration de la Jordanie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où les choses sont en train d'évoluer. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre les choses, parce que beaucoup de gens rêvent. Le 31 janvier 1950, le gouvernement israélien déclare Jérusalem comme sa capitale. Le gouvernement dirigé par David Ben Gourion va déclarer que Jérusalem est la capitale d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, et ça, c'est en violation de la résolution 181. Vous voyez l'histoire, vous voyez le conflit israélo-palestinien, là où ça a commencé dans notre temps moderne. Et c'est ce conflit qui va aller jusqu'à ce plan de paix que l'Antichrist va proposer. Nous arrivons à 1967. Le pays arabe qui entoure Israël ne pouvait pas accepter qu'Israël puisse fonder un État alors que la Palestine n'a pas d'État. Israël va prendre Jérusalem. Israël, en fait, est en train de mener les jeux. Eh bien, quelques pays arabes, notamment l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, décident d'attaquer Israël. La guerre de 6 jours s'est déroulée du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Et opposa Israël à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Cette guerre fut déclenchée comme une attaque préventive d'Israël contre l'Égypte à la suite du blocus du détroit des Tyrans aux navires israéliens par l'Égypte le 23 mai 1967. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie décident. Et ils ont commencé par le blocus, ensuite les attaques. Et lorsque Israël a appris cela, il a commencé par des attaques préventives. Attaquer l'Égypte, là où il y avait les avions qui vont pilonner Israël. Eh bien, ces avions ont été attaqués alors qu'ils étaient encore au tarmac, détruits complètement. Et la guerre a commencé, la guerre de 6 jours. À la fin de cette guerre, eh bien, c'est Israël qui est sorti renforcé dans ses positions. À moins d'une semaine, l'État hébreu va remporter la victoire et agrandir son territoire dans 3 fronts. L'Égypte va perdre la bande de Gaza et la péninsule de Sinaï. La Syrie
fit amputer du plateau de Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien ce qui va se passer. Parce que en 1967, le 7 juin, les parachutistes israéliens étaient déjà dans l'est de Jérusalem. Ils ont tout récupéré. Même l'esplanade des mosquées là a été récupérée. Mais après, l'ordre a été donné aux soldats israéliens de se retirer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était compliqué. Et le 26 juin 1967, Israël, officiellement, il a augmenté la superficie de Jérusalem. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que la Palestine et Israël, tous ces contrées-là étaient régis par la résolution 181. C'est cette résolution qui a déterminé les limites. Mais vous voyez qu'en 1948, les limites ont été brisées à cause de la première guerre israélo-arabe. Et en 1967, les limites sont encore bousculées à cause de la guerre de 6 jours. Et Israël va tout simplement augmenter la superficie de Jérusalem. Là, maintenant, la superficie passait à 71 km². Et Jérusalem-Est était inclus dans la capitale d'Israël et aussi des villes arabes comme El Biré, Ramallah et Bethléem. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le Seigneur est en train de vous aider pour comprendre ces choses. En réponse, les Nations Unies, le 22 novembre 1967, vont prendre une autre résolution que nous appelons la résolution 242. Eh bien, la résolution 242 avait pour quel but? C'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été votée le 22 novembre 1967 à la suite de la guerre de 6 jours. Cette résolution, à l'initiative britannique, est adoptée à l'unanimité. Elle a pour objectif de forcer Israël à quitter les 70 km occupés à l'issue de la guerre et qui la porte seulement à 60 km de Damas. Vous voyez? Donc, cette résolution 242, c'est une résolution qui contraint Israël de quitter les parties occupées, de quitter les régions et les territoires conquis lors de la guerre de 6 jours. On veut à ce que Israël puisse retourner dans les positions initiales qui sont marquées selon la résolution 181, qui régit le partage de la Palestine. Là, nous sommes en 1967. La résolution 242, retenez cela, la résolution 242 a pour effet de demander à Israël de quitter les régions prises de force. Ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre cela. Ensuite, le 30 juin 1980, il y a une autre résolution qui va tomber toujours des Nations Unies. La résolution 476 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 juin 1980, déclare nulle et non avenue la décision d'Israël de modifier quoi? Le statut de Jérusalem. En effet, l'Assemblée législative d'Israël venait de voter la loi de modifier Jérusalem. Et puis voilà. Ici, nous voyons que Israël va tout simplement chercher à modifier sur le plan législatif par l'Assemblée législative, le statut de Jérusalem, ainsi de suite, la superficie.
et la résolution 476 pour le Belge a pour, en fait, mission ou bien rôle d'annuler cette décision-là. Il fallait annuler la décision de l'Assemblée législative de modifier le statut de Jérusalem. Mêmement, il y a une autre résolution qui, toujours en 1980, le 20 août, c'est la résolution 478-478 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 20 août 1980, demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem. Elle demande aussi à mettre fin aux modifications du caractère juridique et géographique de la ville. Cette résolution fait suite au non-respect par Israël de la résolution 476 du 30 juin 1980. Une décision commandant la loi de Jérusalem votée par l'Assemblée législative la même année. Cette loi institue Jérusalem comme la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. Voyez, bien aimés dans le Seigneur, comment les choses sont en train d'évoluer. Et vous avez, à partir de 1987, après plusieurs tractations entre Israël et les Palestiniens, la première intifada. Vous avez entendu parler de la première intifada. La première intifada, appelée également la guerre de pierre, désigne la période de conflit entre le Palestinien des territoires occupés et Israël du 9 décembre 1987 et qui prit fin en 1993 avec la signature des accords d'Oslo. Israël continue à progresser. Israël continue à grandir ses territoires. Eh bien, la guerre commence entre le peuple arabe et d'Israël. C'est ce que nous appelons l'intifada. Bien-aimés dans le Seigneur, cette guerre a pris fin en 1993 avec les accords d'Oslo dont je vais vous parler. Mais entre-temps, la guerre a fait beaucoup de mal à se contrer. Regardez, nous sommes partis des résolutions. Quelles sont ces résolutions? 181 qui partage. Résolution 242 qui demande à Israël de mettre fin à l'occupation. La résolution 476 et la résolution 478 qui demande à Israël de ne pas modifier le statut de Jérusalem sur le plan géographique et surtout annulant aussi la décision de l'Assemblée législative de que Jérusalem soit la capitale indivisible et éternelle de l'État d'Israël. Donc, il y a 4 résolutions. À tout moment, lorsque vous entendez le conflit israélo-palestinien, vous allez vous rendre compte que ces 4 résolutions vont toujours venir. Résolution 181, résolution 242, résolution 476 et résolution 478. Après un temps d'impasse, eh bien, les États-Unis, du temps du président Bill Clinton, va mener des négociations entre Israël, représenté par le premier ministre Isaac Rabin, et l'autorité palestinienne Yasser Arafat, pour essayer de leur trouver un terrain d'entente. Et ces négociations ont amené à ce que nous appelons les accords d'Oslo, que moi j'appelle au fait l'avant-goût, le prototype qui nous amènera au fait au plan de paix que l'Antichrist va proposer. En fait, c'est le modèle, je dirais l'avant-goût, le bal d'essai, les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été signés en 1993. Ils se conformaient à la résolution 242 de l'ONU.
qui demande le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région. Les accords d'Oslo avaient pour mission de mettre en terme le vieux conflit qui durait déjà des décennies. Et les accords d'Oslo a donné aussi espoir, parce que les accords d'Oslo prévoyaient en fait le partage de la Palestine en deux États. L'État arabe, la Palestine, et l'État juif qui existait déjà. Donc les deux parties devaient mettre leurs efforts en œuvre pour en fait qu'il y ait la création de ces deux États. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, je dis frère, dans la pensée des Nations Unies et dans la pensée des gens, il faut qu'Israël soit partagé en deux, qu'il y ait une partie arabe et une partie juive. Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 11, on dit, on me donnait raison, on dit de mesurer, mais on dit la partie extérieure ne mesurez pas parce qu'elle a été donnée aux nations. Donc nous voyons toujours les partages. Et dans Joël, quelque part, le Seigneur est en train de dire, il est en colère au sujet de sa nation qui se sont partagées. En fait, les nations cherchent depuis longtemps et ils finiront par le partage. Seulement, les accords d'Oslo étaient étendus pour une période de 5 ans. Cette partage, cette mise en œuvre devait s'écouler pour une période de 5 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque la Bible nous dit que l'Antichrist va faire un plan de paix de 7 ans pour une semaine, cela n'est pas nouveau parce que le plan de paix des accords d'Oslo était étendu déjà sur une période de 5 ans. Donc c'est possible que celui que l'Antichrist va proposer soit étendu pour une période, par exemple, de 7 ans. Et dans ces accords, Israël devait cesser la colonisation, les colonies, l'expansion des territoires. Et dans ces accords, Israël devait remettre à la partie arabe, c'est-à-dire aux Palestiniens, d'autres territoires, entre autres Gaza. Ça, c'est le produit des accords d'Oslo. Et aussi la ville d'Hébron, la ville des patriarches, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque ces accords ont été signés, en fait, il y a eu une sorte de paix. Cela veut dire quoi? Lorsque l'Antichrist va signer les accords, il y aura une sorte de paix. Il y avait une sorte de paix. Les deux parties commençaient à travailler pour la mise en œuvre de la création de deux États. Jusqu'à ce que le premier ministre israélien, Isaac Rabin, soit assassiné. Pourquoi il a été assassiné? Parce qu'il lui a été reproché d'avoir cédé la ville d'Hébron, la ville où le tombeau des patriarches se trouvait. Il a cédé une partie des choses d'autres villes. La plupart des conservateurs, des orthodoxes n'avaient pas digéré cela. Et lorsque le premier ministre Isaac Rabin est mort, eh bien, il est mort aussi avec les accords d'Oslo. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël a recommencé la conquête de ces territoires, les colonies. Et aussi, il y a eu ce que nous appelons la deuxième intifada. Cela veut dire la guerre entre le Palestinien et en fait les Arabes, les Israéliens. Donc vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, les accords d'Oslo avaient donné espoir à la création des deux États, à la paix dans ces parties, mais à la mort d'Isaac Rabin, tout a été
écroulé. Mais nous voyons l'idée qui s'était passée derrière. C'est-à-dire, nous comprenons l'essence. De toutes les façons, l'Union européenne souhaite toujours la création de 2 États. Le 8 décembre 2009, l'Union européenne avait déclaré, elle appelait Israël à partager Jérusalem comme capitale conjointe des 2 États, hébreux et palestiniens. Le 27 assure qu'ils ne reconnaîtront aucun changement autre que négocier au statut d'avant 1967, c'est-à-dire à la résolution 181. La position de l'Union européenne est Jérusalem doit être divisée en 2. Israël doit céder une partie pour qu'il y ait un État arabe. Et vous savez avec moi que l'Antichrist viendra de l'Union européenne. Cela veut dire quoi? L'Union européenne finira par appliquer sa vision de 2 États. Mais à la surprise générale, les choses prennent maintenant une autre vitesse. C'est que le mercredi 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump a décidé de manière unilatérale de reconnaître la ville de Jérusalem comme la capitale indivisible, éternelle d'Israël. Cette déclaration a bouleversé les cartes. Cette déclaration, en fait, a créé des modifications sur le plan géopolitique. Et ce n'est que le 28 janvier 2020. Je vais à ce que vous puissiez bien retenir cette date. Le 28 janvier 2020. Le président Donald Trump va proposer un plan de paix pour le Moyen-Orient. Bien aimé, depuis 1993, avec les accords d'Oslo, il n'a jamais eu un plan de paix aussi promoteur comme celui qui a été proposé le 28 janvier 2020. Ce plan de paix a été surnommé parce que c'est encore en vigueur, est surnommé comme le deal du siècle. Deal du siècle. Faites un petit effort. Allez sur l'internet, allez chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, ce plan de paix est conçu lorsque le monde était bouleversé, distrait par le coronavirus. Coronavirus à gauche, coronavirus à droite. Eh bien, il y a un plan de paix qui est né. Il y a un plan de paix qui est né. Peuple de Dieu, nous devons comprendre beaucoup de choses. Et je dis à qui il veut écouter, ce plan de paix, donc l'historique que je suis en train de vous dire, nous amène à quelque chose de concret que l'Antichrist va proposer pour la fausse paix dans le monde. Le plan de paix qui a été proposé par le président Donald Trump a 5 points essentiels. Le premier point, mettre en œuvre la solution des 2 États. Vous voyez, hein? La solution à 2 États. Deuxième point, les colonies. Comment gérer les colonies, limiter les colonies, arrêter les colonies, ainsi de suite. Troisième point, la bande de Gaza. Ça, c'est du côté de l'organisation d'un État palestinien. Quatrième point, la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. Quand on parle de la ville de Jérusalem, nous voyons tous les contrées qui tournent, la vieille ville. Et puis, cinquième point, c'est le réfugié. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce plan de paix qui englobe ces éléments que je suis en train de parler. Et aujourd'hui, le deal du siècle est en train d'embarquer petit à petit le monde. Il y a des pays qui sont déjà dans le deal du siècle.
Il y a des pays qui sont déjà embarqués dans ces plans de paix. L'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, l'Arabie saoudite. Déjà, il y a des négociations qui se passent. Le Liban qui va emboîter les pas. Donc, le deal du siècle est en train, petit à petit, de se constituer. Et j'avais dit à qui il veut entendre. Le président Donald Trump a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà pourquoi on surveillait beaucoup le président Donald Trump, parce que normalement, c'est lui qui initie ces plans de paix, qui fait accepter ces plans de paix, et l'Antichrist. Voilà pourquoi on surveillait de près le président Donald Trump pour savoir si ce n'était pas lui l'Antichrist avec son plan de paix. Maintenant que le président Donald Trump est en train de partir, je vous ai dit depuis longtemps, et je continue à le dire, si le président Donald Trump quitte la Maison Blanche, eh bien, ce n'est pas Joe Biden qui va continuer avec ses plans de paix, mais ses plans de paix vont tout simplement retourner au Vatican. Parce que déjà, vers les années 2014, le Vatican avait initié des rencontres de paix entre, en fait, la partie israélienne et la partie arabe, Simone Peres et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Voyez bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le plan de paix est en train d'être préparé. En fait, l'Antichrist va prendre déjà la base existante. L'Antichrist va prendre déjà ce qui est là. Il va soit les renégocier, soit les confirmer, soit l'imposer, soit arranger un tout petit peu et en fait proposer ses plans de paix. J'espère que, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Bientôt, vous verrez le plan de paix. Et demain, par la grâce de Dieu, je vais donner beaucoup de détails. Comment est-ce que vous allez calculer les dates? Comment est-ce que vous allez, en fait, voir s'appliquer ces plans de paix? Quels sont les points qui seront développés? En fait, je vais donner tous ces détails. Quand est-ce que ça peut commencer? Quand est-ce que ça peut... On va fixer les dates, voir comment... En fait, ça sera tellement important que vous puissiez suivre l'enseignement de demain. J'aimerais que nous puissions lire dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. La Bible dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ici, la parole de Dieu nous dit: il est important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions garder l'œil sur la parole prophétique. Frères bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps de chaos, dans ces temps où les choses sont en train de bouger, dans ces temps, bien-aimés, si vous n'avez pas la connaissance de la parole prophétique, vous serez ballottés dans tout le vent. Vous ne saurez pas. En fait, vous allez gober les choses qu'on vous dit dans la télé, dans la presse, des choses qui sont manipulées. Vous ne comprendrez pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne suivons pas ce qui nous est dit à la télé. Nous suivons ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Eh bien, la parole de Dieu nous donne des paroles prophétiques. Prophétique veut dire quoi? Ce qui a été déjà prédit. Et ici, Pierre est en train de dire: nous sommes dans un lieu ténébreux. Nous sommes dans les ténèbres. Il dit: nous sommes dans les ténèbres. Et la parole prophétique est pour nous comme une lampe. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole prophétique est pour nous comme une lampe. Dans ces mondes de ténèbres où on ne voit pas des choses, où tout est noir, si vous avez la parole prophétique avec vous, c'est comme une lampe qui va vous aider à trouver des repères. À savoir, waouh, attention ici. Oui, attention là-bas, il y a un danger. Il faut avoir la parole prophétique.
Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de la prophétie. Beaucoup de gens n'ont pas l'œil prophétique. Beaucoup de gens n'ont pas la parole prophétique, la connaissance prophétique. Voilà pourquoi ils vacillent. Ils vont dans tous les points. Vous avez vu lorsque le coronavirus est arrivé, des déclarations bien-aimées qui sont sorties de tous côtés. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas la connaissance prophétique. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous faire peur. Ce que nous devons considérer, c'est le calendrier prophétique. Où est-ce que nous sommes par rapport à la prophétie? C'est là où nous devons situer même le coronavirus. Mais si vous n'avez pas ce calendrier prophétique bien aimé dans le Seigneur, vous serez ballotté. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur cette année 2021. Il n'y a que 2 fronts que je vais me lancer dans mon enseignement. Le premier front, c'est le fondement chrétien. Je vais parler du fondement qui va aider la marche chrétienne, ce qui va constituer la foi chrétienne. Et puis je vais parler de la parole prophétique, nous aider, nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions comprendre les événements qui se passent aujourd'hui sur la terre. Vous devez avoir avec vous la parole prophétique. C'est si important. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, ne ratez pas, c'est un enseignement où nous allons déterminer les 7 années du règne de l'Antichrist et comment cela va se passer dans les détails. Que Dieu vous bénisse pour la première partie. Demain, nous allons continuer. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous ouvres l'intelligence, tu nous ouvres le cœur. Tu nous donnes la connaissance prophétique afin que nous puissions comprendre le temps où nous sommes. Dans le chaos, dans ces tohu-bohi, dans cette agitation de la mer, dans ces mutations de ces mondes. Merci Seigneur parce que tu nous orientes, tu nous conduis. Tu nous donnes ton esprit, ta connaissance, afin que nous ne soyons pas surpris par les événements, mais que nous puissions dépasser, dévancer les événements que nous voyons. Nous te glorifions pour ce que tu fais. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole. Aide-nous à nous préparer comme des vierges sages, parce que nous savons que tu viens bientôt. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les choses. Aide-nous, Seigneur, à voir au fond de nos cœurs que tout ce que nous sommes en train de voir nous rapproche plus de toi. Seigneur, aide-nous à prendre les bonnes décisions et à rester dans la sainteté, dans la justice, dans la haine du péché, dans la crainte de ton nom, dans la soif de ta parole. Bénis mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour ce temps que nous avons passé avec vous. Soyez motivés à écouter la parole de Dieu, déterminés à manger la vraie parole de Dieu. Merci pour vos prières et merci aussi pour vos soutiens. En tout cas, si le Seigneur tarde à venir, nous allons continuer demain dans les 7 dernières années ou bien les 7 années du règne de l'Antichrist. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.